Aujourd'hui, je vais vous parler d'une école qui m'a énormément marqué lorsque je visitais des écoles en Nouvelle-Zélande. Cette école, elle s'appelle Aotearoa Unlimited Discovery et elle se trouve à Christchurch, au sud de la Nouvelle-Zélande, sur la côte est. Lorsque j'y ai passé 2 mois en 2017, c'était une école qui ne payait vraiment pas de mine puisque le bâtiment initial avait été détruit entièrement par le tremblement de terre de 2011. Et c'était pourtant l'une des écoles les plus inspirantes que j'ai vues à travers le monde et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pour commencer, à Unlimited Discovery, le projet de l'élève est au cœur de la pédagogie. Et plutôt que de dire, comme dans certaines écoles démocratiques, notamment Sudbury, que les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la journée, eh bien là, les professeurs vont vraiment donner un cadre aux enfants pour leur permettre de voir aboutir des projets ambitieux, porteurs d'apprentissage. Ils vont leur mettre à disposition des outils de travail, des ressources très riches, et ils vont aussi organiser des temps durant lesquels les élèves vont pouvoir réfléchir avec leurs camarades à l'avancée de leur projet et à comment est-ce qu'ils pourraient faire mieux. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce qui pouvait être fait, eh bien on a certains élèves qui travaillaient sur l'écriture d'un roman, sur la réalisation d'une bande dessinée ou d'un jeu de société. D'autres encore travaillaient sur l'étude d'un mouvement historique ou d'un mouvement artistique, comme le steampunk par exemple. On avait enfin des élèves qui étaient plus orientés vers la réalisation d'objets et notamment un élève qui travaillait autour de l'architecture et plus particulièrement de la création de maquettes grâce à une imprimante 3D. Et tout ça c'était rendu possible aussi par le deuxième élément qui était très frappant dans cette école qui était l'ouverture sur l'environnement, l'ouverture sur l'extérieur et sur le monde. Pour donner quelques exemples, tous les parents devaient au moins une journée de bénévolat à l'établissement. Et pendant cette journée de bénévolat, ils pouvaient s'acquitter de différentes tâches. Ça pouvait être des tâches administratives, mais ça pouvait être aussi la présentation aux élèves de leur passion ou de leur métier. Et tout ça, ça donnait aussi des idées aux élèves pour avancer sur leur projet. 2 autres éléments marquants dans cette école, c'était le multi-âge et le co-enseignement. Alors pour commencer par le multi-âge, en fait chaque classe est une grande classe d'une quarantaine, cinquantaine même d'élèves qui ont maximum 3 ans d'écart. Et le professeur, eh bien, il ne va pas être seul avec sa classe. En fait, il y a 2 professeurs qui s'occupent de ce grand groupe d'élèves. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un prof qui va s'occuper de la partie projet personnel avec la moitié des élèves, pendant que l'autre enseignant va pouvoir avancer sur certaines notions des programmes, essentiellement en anglais et en mathématiques, avec une autre partie des élèves. Et donc les élèves, peu importe leur âge, allaient pouvoir suivre des cours en fonction de leurs besoins, de leur niveau. Et les groupes allaient évoluer. Par exemple, en géométrie niveau 3, on n'allait pas avoir les mêmes élèves qu'en numération niveau 3. Un autre point essentiel dans cette école, c'était de travailler le collectif. Et donc, si la plupart des apprentissages avaient lieu en autonomie, eh bien, ça n'empêchait pas du tout l'école d'organiser toutes les semaines, notamment des temps où les élèves allaient pouvoir s'apprendre les uns aux autres des compétences. Un autre exemple, c'est que pendant les 2 premières semaines de l'année scolaire, les élèves allaient passer tout leur temps sur les valeurs de l'école, des valeurs de solidarité, de respect, d'entraide. Et pour les profs de l'établissement, c'était très important que les élèves ne commandent pas juste ces différentes valeurs, mais qu'ils les vivent. Et donc il y avait différentes activités, différents jeux de rôle qui allaient permettre aux élèves de s'approprier vraiment ces valeurs. Chaque semaine était également organisé un temps de célébration des nouveaux apprentissages réalisés, un temps auquel les parents étaient conviés, un temps durant lequel les enfants pouvaient présenter l'avancée de leur projet, dire ce qu'ils étaient fiers d'avoir appris cette semaine par exemple. Et pour terminer, un point qui est assez présent dans les différentes écoles du monde anglo-saxon, c'est l'importance de l'activité en plein air, de l'outdoor education. Alors ça ne se résume pas à faire du sport en extérieur, c'est aussi le fait d'emmener les élèves vivre des aventures dans la nature. Et donc ça s'organisait plusieurs fois par an, avec aussi l'implication des parents, pour pouvoir faire des choses qui s'apparentent un petit peu à du scoutisme, et donc emmener les élèves en camp nature. Les points que j'ai présentés, ils étaient valables aussi bien en élémentaire qu'au collège-lycée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, des partages à faire, n'hésitez pas non plus, je serai heureux de les lire.